Michèle Théoret est peintre. Elle a exposé récemment à la galerie Les 2B à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ça a été un gros succès, pourrait-on dire, puisque la plupart de ses œuvres ont été vendues. Michèle Théoret, nous pourrions parler abondamment de cette exposition, de la préparation à l'exposition, mais après avoir lu votre carnet journal hier, j'avoue que j'ai un peu beaucoup envie que vous me racontiez une partie de votre vie. J'aimerais entendre parler de votre enfance. Ah bon, je suis contente de parler de mon enfance parce que j'ai beaucoup puisé dans mon enfance ce qu'il y avait là. ça me sert beaucoup. Je suis née à la Barre-à-Plouffe. C'est un coin de Laval qui aujourd'hui n'a rien à voir avec le Labour-à-Plouffe de mon enfance. C'était un village, c'était la campagne. C'était un tas de choses qui, aujourd'hui, ne se revoient pas, là. Vous étiez d'un milieu qui, selon vous, vous a préparé à aimer tellement ce que vous faites, là, du côté peinture, du côté illustration, ou si c'était toujours, petite fille, des initiatives bien personnelles? Évidemment, il y a des initiatives personnelles. Je suis née dans une famille de 5 enfants, puis il y avait un milieu... ma mère travaillait à différentes choses. Il y avait toujours quelque chose en marche au niveau des manuels. Elle faisait de la couture, elle faisait des poupées, elle faisait un tas de choses. Mon père était un grand enfant avec qui on jouait beaucoup. Je pense que c'est une atmosphère qui prédispose à ça. Puis je me souviens que je suis restée à la Barre-à-Plouffe à peu près 6 ans pour venir à la ville, mais ces 6 ans-là, je pense, ça m'a marqué beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup puisé là-dedans. Et puis, je me souviens qu'à 6 ans, j'ai fait un choix très net, que j'allais faire du théâtre après avoir rencontré un professeur de diction, Madame Gagnon, un personnage assez extraordinaire. J'ai pris des cours de diction, des séances, puis tout le kit là, pendant longtemps. Mais j'ai commencé à devenir sourde vers l'âge de 10 ans. Et je perdais l'ouïe graduellement. Donc, j'ai dû m'orienter vers autre chose. Et puis, j'étais un petit peu hantée par le besoin de gagner ma vie, de devenir indépendante, sachant qu'il y avait beaucoup de portes de fermées. Puis le milieu scolaire me devenait un petit peu insupportable parce que c'est difficile d'être dans une classe où on n'est pas comme tout le monde, finalement. Moi, tu as toujours à lutter quand tu es sourd comme ça, à être identifié comme Michèle et non pas comme Michèle la sourde, tu sais. C'est une recherche d'identité assez... Ça a été une période difficile pour vous et en réaction, c'est peut-être de là que vous est venue l'envie de vous typer tellement à travers ces dessins oui. qui vous sont bien particuliers, il faut le oui, dire. d'accord. Quelle sorte de formation avez-vous reçue pour faire ce que vous faites maintenant? Oui. À partir du moment où j'ai quitté l'école, vers la 10e année, je me suis trouvé un emploi. Je travaillais dans une imprimerie, là, une vraie job, c'est le cas de le dire. J'avais de l'encre jusque-là. Je travaillais... Mais ça me permettait de penser, puis de partir dans le monde de l'imaginaire assez facilement, parce qu'il y avait une machine qui fonctionnait. À partir du moment où elle était ajustée, là, je pouvais partir. Puis, entre-temps, je prenais les cours du soir à l'École des beaux-arts, pendant que... Puis là, je travaillais sur la table de la cuisine. Puis, à un moment donné, je me suis installé un atelier dans le sous-sol. Puis, c'est tout ce monde-là, à un moment donné. Vous avez fréquenté des ateliers aussi, où vous avez oui. eu, je pense, des professeurs assez extraordinaires. Oui, j'ai travaillé... J'étais à l'École des beaux-arts au moment de la période du lyrisme abstrait. Puis je trouvais que c'était un petit peu dommage. On obligeait quasiment les étudiants à faire du lyrisme abstrait, d'une certaine façon. Et puis, j'ai rencontré à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la gravure avec Albert Dumouchel. Puis même si j'ai pas été longtemps en atelier avec lui, j'ai trouvé ça extraordinaire comme contact. Puis je pense qu'il respectait l'individu. Puis je pense que c'est lui qui m'a dit à un moment donné, écoute, tu as tout un univers de dessin, pourquoi tu ne l'exploites pas? C'était à ce moment-là, parce que c'était pas tellement la mode, finalement, au niveau des arts au Québec, à ce moment-là, ce qui était figuratif, parce que... Ouais. Puis je me suis mis à dessiner, puis finalement, ça s'est enchaîné. Et vous avez fait bien d'autres choses. Vous me semblez extrêmement active, là, du côté de la production, parce que j'ai lu de vous que vous avez, à un certain moment donné, fabriqué des poupées, ça devait vous venir de votre mère, entre parenthèses. Et puis, il y a eu aussi les broches, il y a eu des expositions, vous en faites encore en groupe, des expositions particulières. Oui, et puis, ce qui est très intéressant, c'est ces illustrations de contes aussi auxquelles vous vous donnez, là. Le conte d'enfant, je me souviens, les quelques cours de dessin qu'on avait à l'école, on avait la pomme à dessiner, là, en avant. Puis je me souviens que le professeur de dessin disait à un moment donné, bon, à partir de l'élément, vous allez me créer une affiche publicitaire. Pour moi, là, c'était peut-être gauche, là, comme méthode d'enseignement, mais pour moi, c'était la façon de partir dans le rêve avec mon dessin, puis d'imaginer à partir d'une pomme, d'une cruche, je sais pas quoi, une affiche, quoi.
C'était vraiment l'imaginaire. Parce que à partir de ce moment-là, je me disais, c'est peut-être extraordinaire illustrer un livre d'enfant. C'est ce que vous avez fait. Vous avez dû sauter de joie quand les éditions du Tamanoir vous ont demandé de faire les illustrations d'un livre qui s'appelle Le Gardien de joie. On le voit à l'écran. Qui est quoi? Un conte écrit par un jeune enfant? Oui. C'est un enfant de l'école Freinet à Cannes qui avait des problèmes de communication. Puis à un moment donné, on avait tout essayé pour le faire s'exprimer. Puis à un moment donné, il a proposé à son professeur de lui raconter une histoire. Et puis c'est le texte que Bertrand Gauthier a récupéré. On pourrait parler aussi du Sorcier d'Anticosti, de Robert Choquette, que la plupart d'entre nous connaissons bien. Oui. Je trouve que je suis chanceuse parce que ce sont des textes qui correspondent à mes dessins, parce que j'aurais peut-être la difficulté à illustrer une histoire qui se suit, avec un petit personnage qu'il faut toujours répéter, alors que des contes et légendes, c'est très, très féerique, puis c'est très farfelu aussi. Vous parlez des enfants, vous semblez les aimer beaucoup, et pour faire ce que vous faites, il faut les aimer beaucoup d'ailleurs, parce que si vous avez de multiples activités, il en est une qui vous tient particulièrement à cœur, il me semble, c'est l'enseignement des arts plastiques aux enfants, et ça fait 8 ans que vous en faites. Oui. Non seulement j'enseigne les arts plastiques, mais je travaille comme éducatrice dans un centre d'accueil pour enfants. Donc, je vis avec les enfants, puis moi, je suis entrée là pour faire une expérience en arts plastiques, ce que j'ai fait beaucoup d'ailleurs, puis je trouve ça extraordinaire avec ces enfants-là. Mais je sais que je me sens très bien avec les enfants. Je veux dire, il y a un tas de choses que tu peux faire, puis tu peux aller avec les enfants qu'avec des adultes, tu peux pas te permettre tellement. Je me sens très, très à l'aise avec des enfants. Faire les arts plastiques, c'est avec ces enfants-là, surtout, là. Ils ont des choses particulières à offrir, j'imagine. Oui, évidemment, c'est un milieu assez défavorisé, souvent, mais c'est des enfants normaux, finalement, des enfants comme tout le monde. Ils ont eu des problèmes, ils ont des choses à dire, probablement, qui... Peut-être un besoin de se défouler que d'autres enfants n'auraient pas. On va les chercher très, très loin là-dedans. Je trouve ça... Puis ils répondent très bien, donc... Quelle sorte de comparaison pourrait-on dresser entre votre expérience de l'enseignement avec les enfants et celle avec les adultes, puisque depuis cette année, là, vous enseignez aussi aux adultes? Oui. Disons que j'ai accepté d'enseigner à des adultes à condition que ce soit vraiment comme moi, je le considère. Je voulais pas aller donner un cours à des adultes qui veulent faire de la peinture à l'huile, qui arrivent avec cette idée-là en tête. Alors, j'ai organisé des ateliers où je préviens les adultes, là, je vous fais jouer comme les enfants, finalement, parce que la majorité des adultes n'ont pas eu cette expérience-là, comme il se fait aujourd'hui, les ateliers d'art plastique, où on joue avec la plasticine, la peinture. Alors, j'organise des ateliers où on s'amuse, finalement. Tu sais, je ne veux pas que les gens viennent avec l'idée de faire une œuvre... mais on s'amuse, puis évidemment, on fait des œuvres à l'intérieur de ça. Il semble essentiel peut-être de retrouver à travers toutes ces manipulations une sensualité que les adultes ont peut-être perdue au cours des années. J'arrive souvent à mes cours pour des adultes avec beaucoup de contenu, puis souvent, ils embarquent à partir d'une petite chose, puis ils sont contents, puis... c'est ça que je trouvais amusant, de les entendre s'exprimer après des ateliers comme ça. Ils sont tout étonnés, émerveillés devant leur production. Puis c'est de démystifier aussi le fait qu'une production est valable à partir du moment où tu peux l'accrocher, être encadré, une toile à l'huile, puis tout ça. Ils étaient aussi émerveillés devant une marionnette de papier ou... un tas de trucs comme ça. J'ai l'impression que cet émerveillement dont vous parlez, c'est aussi un état d'âme que vous cultivez personnellement. Parce qu'on ne peut pas faire les dessins que vous faites avec les petites phrases, les petits poèmes qui les accompagnent, sans avoir, enfin, il me semble, sans avoir un besoin constant là, de se rajeunir soi-même à travers ce qu'on fait. Oui, je trouve que c'est un monde merveilleux. Là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très... très important de posséder une chose comme ça. Je pense que ça élimine bien des psychiatres puis des thérapies parce qu'on exprime un tas de choses là-dedans. Puis, Et ce monde merveilleux, vous le trimballez de temps en temps comme ça à la campagne parce qu'on sait aussi que vous aimez vous retrouver dans la nature, avec peut-être des moutons, paraît-il? Oui, on a des moutons. On n'a pas beaucoup, mais on commence à s'amuser, à laver la laine, à la carder, à la filer. Je trouve ça... Pas des relents, des vieux relents du Petit Prince, ça? Ah, peut-être. Mais pas dans l'esprit du retour à la campagne avec tout ce qui s'ensuit, là. D'une façon très simple, puis je me sens très, très bien à la campagne comme ça, avec les bêtes, puis ça m'est arrivé d'être obligée de prendre un mouton puis de le remettre dans l'enclos, puis j'avais vu le vétérinaire comment faire pour le mettre sur le dos, j'étais émerveillée de ce que je faisais. Alors, Michèle Théoret, en conclusion, je vous remercie de ces respirations et de ce qui vient toujours après, c'est inévitable. D'accord, merci beaucoup.